Et à ce moment-là, il me demande, donc quand je l'ai vu, il était masqué par contre après, hein. Je ne voyais pas son visage, parce que quand il me mettait des claques et je revenais de mon état second, et bien je le voyais comme ça, visage tout couvert, hein, visage noir, Une cagoule? une cagoule, t'as peur. Un calibre sur la tête, sur la tempe, et le mec, il n'a pas trouvé d'argent chez moi. Donc il me dit, il est où l'argent? Sors l'argent. Et moi, j'étais dans un état second, je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Donc il me disait, il est où ton argent? Il est où ton argent? Donne-moi-le, donne-moi l'argent. Mais moi, j'étais dans un état second, j'étais en incapacité de réagir. Déjà, d'une, j'étais désoxygénée, je manquais d'air, j'étais amochée, j'avais pris de nombreux coups, j'avais peur, j'avais un homme cagoulé devant moi, je voyais que son regard noir. Et ensuite, ça a été l'instinct de survie. Je l'ai incité à aller prendre mon véhicule. Pourquoi? Parce que je lui ai dit que l'argent était dans mon véhicule. Donc à ce moment-là, tu fais un mensonge. Je mens. Tu mens. Est-ce que tu mens en tout état de conscience, par instinct de survie? Je mens pas par état de conscience parce que j'étais dans un état second. T'as une idée derrière la tête à ce moment-là pour te sauver? Oui, de le faire sortir de l'appartement. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit que si je lui mens, il revient et là, il me tire une balle dans la tête ou il me prend un coup de couteau et que j'allais mourir. Donc j'étais menacée de mort. J'ai pris le risque de mentir à mon agresseur pour me sauver de cette emprise. Ce qui s'est passé, c'est que l'agresseur est sorti de l'appartement. Sauf qu'il a été très malin. Il n'est pas sorti tout de suite. Il a fait croire qu'il sortait. Et ensuite, il était toujours dans le bâtiment pour voir si j'étais pas en train de me débattre ou de me défaire les liens. Ce qui m'a sauvée, c'est mon ouïe, l'ouïe, l'essence. C'est grâce à ça que je me rappelle de tout. C'est grâce à mon oreille que je me rappelle de beaucoup de choses. Que je me rappelle quand il est sorti du bâtiment et quand il n'est pas sorti du bâtiment. Il est sorti de l'appartement, il est revenu dans l'appartement, je ne bougeais pas. Pourquoi je n'ai pas bougé, Sam? Parce que je n'ai pas entendu la porte du bâtiment claquer. Tu comprends? Il y a la porte de chez moi et ensuite il y a la porte du bâtiment. Bien sûr. Et je ne l'ai pas entendu, cette porte. Donc je n'ai pas bougé. Je savais qu'il était encore dans le bâtiment. Mais j'étais dans l'instinct de survie et dans un état second. Je revenais à la vie, je revenais à l'état de conscience, mais je ne savais pas ce qui se passait. J'étais juste dans l'instinct de survie. Qu'est-ce qui se passe après ça? Il sort du bâtiment. Mais avant de sortir du bâtiment, il est revenu dans l'appartement. Pourquoi? Pour mettre de la javel partout. C'est là où il t'asperge de javel Tout et à tout fait. ton appartement. Pour enlever ses traces ADN. Mais avant qu'il rentre dans l'appartement pour mettre la javel partout, je me suis dit, je vais mourir. J'ai une impossibilité de me défaire les liens en si peu de temps. C'était impossible pour moi, Sam. Et je me suis dit, il va me tuer. Mais coup pour coup, il fallait que je tente le coup. C'était soit ça, soit c'était la fin pour moi. Et comme j'étais en train de frôler la mort, j'avais plus le choix que d'utiliser toutes les solutions qui s'opposaient à moi. Après t'asperger de javel, qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Ouais. Il sort du bâtiment. T'entends la porte du bâtiment claquer. La porte du bâtiment claque. Et à ce moment-là, comme il m'avait aspergé d'eau de javel, moi et l'appartement, il faut savoir que j'avais de la javel partout et du sang partout, je me suis défait les liens grâce à cette javel qui a eu un effet anti-adhésif sur les scotch. Donc j'enlève les scotch des mains et des pieds, qui m'a pris quand même 2 à 3 minutes à peu près. C'était très très long, parce qu'il pouvait revenir à tout moment, et à ce moment-là, j'aurais été dans aucun état de me défendre, hein, Ouais. vu l'état dans lequel j'étais, amochée, entre la vie et la mort, dans un état second, dans un état de survie, dans un état de peur, de stress. Pour moi, cet homme aurait pu me tuer. Tu penses que c'est ce qu'il voulait ou son but n'était pas de te tuer? Je ne pense pas qu'il voulait me tuer. Ce que je pense, c'est que la cible, comme j'étais sa cible, la mission a dégénéré. Tu comprends? Donc si tu mourais pendant cette mission, ça aurait été pour lui un dommage, Ah oui, un accident de mission. un accident de mission, tout à fait. C'est terrible de se dire ça. Mais il ne voulait pas me tuer. Il voulait me faire peur, effectivement. Il voulait pas te tuer, t'aurais pu mourir, Soraya. J'aurais pu mourir. T'aurais pu mourir même bien avant ces 2 heures. Tu sais, Sam, je ne suis pas morte. Mais c'est comme s'il m'avait tuée. Donc du coup, j'ai enlevé mes liens. Des mains et des pieds, j'ai laissé le lien sur la bouche. Parce qu'il fallait que je parte vite, il fallait que je fasse les choses vite. Donc ce que j'ai fait en premier lieu, c'est que je suis allée chez mon voisin,
qui m'a porté les premiers secours. Au rez-de-chaussée toujours? Non, au premier étage. J'étais en panique, je n'arrivais pas à parler, j'étais complètement désorientée. Il était là, ce voisin? Il était là, il a tout observé, il a tout vu, il était en état de choc. C'est-à-dire, il a tout observé, il a tout vu? Il a tout vu, m'a vu taper chez lui, en sang. Mon visage avait doublé de volume, hein, j'étais méconnaissable. Mais il n'avait pas entendu ce qui s'était passé Non, personne précédemment? n'a entendu. Personne n'a entendu. Personne n'a entendu. Personne ne pouvait entendre ça. Pourquoi? Parce que j'étais attachée, ligotée, j'avais pas le droit de parler ni de bouger et que lui, il faisait son cambriolage normalement. Comment il réagit, ton voisin? Quels sont les premiers mots que tu lui dis? Ben, je lui dis que j'ai été agressée, que je tape à sa porte. Il voit à l'œilleton que je suis défigurée. Au départ, il ne m'a pas reconnue parce que j'étais méconnaissable. Je n'étais pas du tout reconnaissable. Donc, les voisins du premier étage ont ouvert la porte. Ils ne m'ont pas reconnue. Je lui dis, c'est Soraya, j'ai été agressée. Donc, il m'ouvre la porte, il referme la porte. Il m'enlève du coup le scotch ici qui me strangulait. C'est lui qui me l'a enlevé. D'ailleurs, la police a récupéré ce scotch-là chez lui. Et c'est lui qui m'a porté les premiers secours. Il a appelé la police. Moi, j'étais complètement désorientée. Et je lui ai raconté une histoire. Même lui, il ne comprenait pas. Et moi-même, j'étais dans un état second, Sam. Je revenais à l'état de conscience. Je ne savais pas si j'étais toujours en vie ou si j'étais morte. Je ne savais pas. Je pensais que j'étais dans l'au-delà et que je rêvais et que la situation, elle continuait.